C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Farah Jouffroy, fondatrice de Human Challenge et entrepreneur spécialisée dans l'accompagnement et la formation stratégique, comptable et marketing des indépendants et entrepreneurs, qui va nous parler de comment replacer l'humain au centre pour un business avec plus de sens. Un bon exemple du D, de Design Thinking. Hello les Digitailers, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Farah en face de nous, que j'ai rencontrée en fait par hasard sur Instagram. Donc voilà, on peut faire de très belles rencontres sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment remettre l'humain au centre pour un business avec plus de sens. Yes. Et donc, Farah accompagne par exemple les professionnels à amplifier l'impact de leur business, de leur projet professionnel. Donc, si vous souhaitez par exemple améliorer la rentabilité de votre entreprise et de votre efficience, ou si vous souhaitez faire plus simple mais sans être simpliste, alors dans ce cas-là, je pense que ce podcast va vous intéresser. Farah, peut-être avant qu'on entre plus en détail sur le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ton parcours académique et professionnel? Ouais, bien sûr. Waouh, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Ophélie. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être ici. C'est un peu une première pour moi. C'est mon premier podcast. Ah bah, je suis contente. Donc voilà, j'espère faire honneur et pouvoir apporter un maximum à tes auditeurs et aux miens. Je leur dirai, je leur expliquerai voilà, il y a eu, enfin voilà, qu'il y a un podcast. Euh, donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je m'appelle Farah Jouffroy, j'ai fondé Human Challenge le 1er avril 2009 en France et ensuite en 2012 en Suisse. Et j'ai tout mis en Suisse puisque le 95% de mes clients sont suisses. J'ai quelques clients français, quelques clients belges aussi, voilà, pour développer leur entreprise, pour simplifier leur entreprise, pour amplifier leur impact, voilà, selon ce qu'ils auront défini en fait. Parce que le succès, c'est pas simplement gagner beaucoup d'argent. Au contraire, en fait, si on ne remet pas l'humain au centre, si on donne pas du sens en fait à son activité, ça durera pas longtemps. En fait, on le voit souvent. Il y a des statistiques aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais pour durer, eh bien, il est important d'avoir du sens parce que l'indépendance, c'est pas évident, il y a des hauts, des bas, et quand il y a des bas, c'est important de revoir son pourquoi. Il doit être clair, pareil, on en parlera, c'est une des clés de la réussite. Et, euh, et donc, voilà, donc pour me présenter un petit peu, voilà, je suis coach et formatrice, j'accompagne les indépendants à créer et développer leur entreprise euh, avec sens. Voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours académique? Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans ton profil, c'est que tu as un parcours dual, Ouais. Mhm. donc business et également sportif, Oui. d'où Ouais. aussi Human Challenge avec ton logo centré sur la montagne. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire et ce qui t'a amené à être entrepreneur? Oui, oui, tout à fait. Alors, je crois que déjà, j'ai toujours été libre. Je me rappelle même quand j'étais gamine, j'aimais bien aller par monts et par vaux. Mes parents me cherchaient toujours à la rivière, dans la forêt. J'étais quelqu'un qui avait besoin de liberté, de nature et ouais, de nature, de me recentrer en fait avec des choses simples, des éléments, des choses essentielles en fait. Et je crois que c'est une de mes forces aujourd'hui euh, avec le sport, parce que j'étais toujours sur mon vélo, voilà. Et effectivement, comme tu dis, une, moi j'ai commencé en fait par le sport. Le sport m'a permis de payer mes études en fait.
Mes parents n'avaient pas d'argent. J'ai eu tout l'amour nécessaire. Ils ont toujours été là pour me soutenir. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Mais ils n'avaient pas d'argent pour me payer mes études ou autre. Donc j'ai dû trouver des solutions. Euh, donc j'ai passé des brevets d'état d'éducatrice sportive, des BAPAT, on appelle ça aussi, enfin c'est voilà des brevets d'assistant, animateur, technicien, bref, euh, toutes des. En fait, j'ai fait la formation. Il y avait une formation à Pontarlier, centre de formation au métier de la moyenne montagne, et on allait également à Saint-Jean, en Suisse. Ceux qui passent l'accompagnateur en montagne en Suisse connaissent Saint-Jean. Voilà, donc on était beaucoup entre la Suisse et la France. Et donc, bah, j'ai eu mes diplômes en kayak, escalade, VTT, spéléo, ski de fond. Et, euh, et donc, j'ai toujours travaillé, voilà, pour faire des sous et pour pouvoir payer mes études en management et gestion des entreprises. Donc, j'ai un master en management et gestion des entreprises. Et enfin, voilà, j'ai pas mal bougé. J'ai fait mon bac plus 2, donc la Matu plus 2 années à Lyon. Ensuite, j'ai fait ma licence à Rodez, dans l'Aveyron. Ensuite, ça m'a permis de voir plein de choses en fait. Ensuite, mon master 1 à Nice et ensuite mon master 2 à Dijon, tout en passant un diplôme universitaire de coaching et performance mentale. Quand j'y repense, en fait, je me dis, mais c'est hallucinant tout ce que tu as pu faire. Tu as passé, en fait, tu as travaillé, tu as payé tes études, tu as passé tes diplômes et en même temps, tu as fini tes diplômes sportifs. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'on peut tout réussir si on est organisé et si on a du sens en fait. Et puis, juste peut-être une petite parenthèse, il faut pas croire que j'ai tout réussi du premier coup, hein. D'accord? Voilà. Parce que souvent, on voit la réussite, on voit le haut de l'iceberg, mais le bas de l'iceberg est beaucoup plus. Vous savez, hein, un iceberg, il y a, je sais pas, 8 neuvièmes dans l'eau et peut-être un neuvième, je dis une bêtise, mais euh, à l'extérieur. Donc, oui, j'ai eu des échecs, mais j'ai rien lâché parce que je savais que c'est ce que je voulais faire, même si des fois on doute, hein. Mais j'y suis allée et j'ai rien lâché. Voilà. Juste ma matu, donc le bac en français, je l'ai eu la troisième année, moi. Voilà. Mais après, j'ai retrouvé du sens et c'est pour ça que j'ai réussi et j'ai rien lâché. Et je me suis bien entourée aussi, hyper important. Voilà. Donc, encore une fois, l'humain au centre, l'humain, les relations primordiales. Ben, merci Voilà. beaucoup en tout cas pour ce partage personnel. Et Avec tu plaisir. as brièvement introduit du coup Human Challenge. Ouais. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir le logo parce qu'en fait c'est vraiment une écriture manuscrite pour faire référence à l'humain Mhm. et en étant accompagné de la montagne. Mais justement, toi, tu essayes d'accompagner les entrepreneurs en faisant le lien aussi avec la montagne parce que Ouais. justement définir des étapes, définir sa vision, où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les activités de Human Challenge et comment tu accompagnes ces indépendants entrepreneurs à atteindre leur sommet? Ouais. Bah, déjà, effectivement, tu as très bien résumé les valeurs du logo qui m'importent énormément parce que, comme tu l'as dit, le logo, on va vous le décrire un petit peu puisqu'on est dans un podcast. Donc, il y a l'humain au centre avec une écriture un petit peu forte. euh, Parce que ben, effectivement, c'est pas toujours évident de garder ses valeurs, de garder son sommet en tête. Et puis en dessous, il y a le challenge avec une écriture un petit peu plus fofolle, on va dire. Euh, donc il y a le contraste entre l'humain et le challenge avec ces deux écritures pour dire, OK, on peut être très rigoureux, mais également garder cette petite part de folie dans son business aussi. Et puis au-dessus, il y a la montagne avec différentes étapes parce que ben, le sommet, on ne l'atteint pas en un pas. Et dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est important de préparer les bases, de préparer par exemple les bases de sa compta, le paramétrage de son logiciel, par exemple, pour pouvoir Mhm. ensuite aller plus haut, plus loin et avoir une vision d'ensemble. Euh, Quand on va en montagne, il est important de vider son sac. Souvent, hein, les néophytes prennent un sac beaucoup trop lourd. Et donc, au départ, ben, on vide le sac et on prend que l'essentiel. En Mhm. compta, en entreprise, c'est pareil. Et aussi, en montagne, on va se définir un sommet.
même si ce sera peut-être pas celui-là qu'on va faire à la fin, euh, puisque en fonction de la météo, en fonction des gens qu'on va rencontrer, bah, peut-être qu'on va faire un autre sommet, mais le fait de se fixer ce sommet va nous permettre de préparer en amont toute notre ascension, en fait. Voilà. Et donc d'être bien et de se faire plaisir. Et dans l'entreprise, c'est exactement pareil. On se recentre sur l'humain, ses besoins, ses forces, et on s'entoure de personnes aussi qui sont complémentaires. On en parlera, hein, peut-être on donnera des exemples, comment faire au mieux, c'est pas évident. Et puis ensuite, l'ascension sera beaucoup plus facile avec justement un bon entourage, des bons outils, et on pourra atteindre ce sommet. Et donc, si on revient sur le logo, il y a un sommet, mais derrière, il y en a un autre, parce que quand on arrive au premier, on voit le prochain. Et au-dessus, il y a les rayons du soleil parce que ben, voilà, c'est toujours sympa d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ce qu'on s'est fixé dans la vie. Et si je peux donner des exemples, ça peut être bien voilà, aider ses parents, faire en sorte que, là je vous parle un petit peu de moi, faire en sorte que moi je veux pas que ma maman aille en EHPAD, par exemple, je veux qu'elle reste le plus longtemps possible à la maison et je vais tout faire pour je vais me donner les moyens pour faire ça. Mais vous voyez, mon objectif est très clair. J'en ai d'autres hein, dans d'autres domaines de l'entreprise. Je vous dirai comment on peut se fixer ces objectifs clairement, parce que si vous ne les fixez pas clairement, vous ne pourrez pas les atteindre facilement, en fait. On donnera des exemples là-dessus, si vous voulez bien. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais effectivement, par rapport au logo, il a été réfléchi parce que il est important pour moi que vous soyez salarié ou indépendant, hein, on est toujours acteur de sa vie, en fait, entrepreneur de sa vie. Et si on ne s'occupe pas de soi en premier, eh bien, on ne sera pas énergisé, on n'apportera pas le meilleur aux autres et on ne sera pas bon dans ce qu'on fait en fait. Donc c'est important de revenir à soi et de se demander mais c'est quoi mes forces en fait? Et si on fait ça, et si même les leaders, les managers font ça avec leur équipe, c'est quoi la force de mes salariés? C'est quoi la force de mon équipe? Eh bien, ils n'arriveront pas à, j'allais dire, Atteindre à- leur plein potentiel. eh ben voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche, à atteindre leur plein potentiel. Merci. Et donc, si on atteint notre plein potentiel, c'est très facile ensuite de donner. Et l'argent s'en découle. Voilà. Mais c'est pas. Je discutais avec un jeune, c'est un ancien stagiaire voilà, qui était pas bien. Il m'a demandé si je voulais pas l'aider un peu. Et je lui dis, écoute, pas de souci. Et en fait, lui, il était. Ouais, il était pas bien. Il n'avait pas défini clairement ses besoins. Il n'avait pas défini clairement ses forces non plus. Ouais. Donc, c'est important, voilà, de revenir à soi, de revenir à son bien-être. Et puis, peut-être, on peut peut-être donner une astuce aux personnes qui écoutent. Mhm. Comment faire pour fixer ses Identifier. objectifs? Ah Ouais, ouais. identifier ses objectifs. C'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes, mais au final, c'est vrai que c'est toujours assez difficile. Donc, si Ouais, toi, tu peux partager aussi ton expérience et comment tu as fait. ouais. En fait, si vous voulez, personnellement, moi, mais aussi pour mes clients que j'accompagne, on fixe déjà, on fixe des objectifs dans différents domaines de la vie, dans 7 domaines. Voilà. Et il peut y en avoir plus. Moi, j'en ai regroupé 7. Et ces domaines-là, en fait, on peut les classer. Alors, je vais vous donner le classement, on va dire, je dirais général, c'est pas le bon terme, mais vous comprendrez. Parce que dans la vie, en fait, on évolue et il y a des moments où on va placer peut-être un domaine de notre vie un petit peu avant l'autre. Mais globalement, il est bien de réfléchir et de travailler sur ces domaines dans ce sens-là. Donc, je vais vous les donner, les 7. Il y en aura d'autres, hein, restez jusqu'à la fin. Est-ce que tu fais référence à la roue de la vie, du coup, avec les 7 dimensions? Alors oui, oui, ouais, Ok, parfait. ouais. La roue de la vie, c'est effectivement un outil que j'utilise, euh, que, que bon nombre de personnes utilisent, qui ne l'appellent pas forcément comme ça, que vous allez retrouver dans des bouquins aussi, mais Mhm. différemment,
peut-être avec Ok. d'autres termes. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Donc, pour fixer vos objectifs, déjà, différents domaines de la vie. Donc, premier domaine, le domaine santé mentale. Donc, je vous les donne dans l'ordre, hein, là. La santé mentale. Donc, la santé mentale, elle est, donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi le spirituel. Si au niveau de votre mental, vous êtes bien, ce sera beaucoup plus facile de passer au deuxième niveau, que je vous donnerai juste après. Il faut comprendre que les niveaux que je vais vous donner, c'est celui du dessous, c'est le socle de celui du dessus. D'accord? Donc, si celui du bas, il est bon, eh ben, celui du dessus, ce sera beaucoup plus facile, etc., etc., etc. D'accord? Je vous parlais de ce jeune tout à l'heure. En fait, lui, il avait tout mélangé. Il disait, moi, je veux gagner des sous. Et donc, effectivement, il s'était inscrit en agence d'intérim. Bon, bah voilà. Il s'était inscrit en agence d'intérim. Je dis, bon, bah voilà, parce qu'en fait, dans Zoom, vous n'avez pas la vidéo, mais je vous le dis, il nous met un petit pouce. Donc, c'est peut-être qu'il est d'accord avec nous. Donc, ce jeune, en fait, il disait, je veux gagner de l'argent. Et donc, euh, il s'est inscrit en agence d'intérim. Il a gagné pas mal de sous, hein. Il s'est fait pas mal de sous. Mais, imaginez-vous, ça a duré pas longtemps. C'est-à-dire que sur du court terme, Mhm. très bien, il était content. Puis après, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de sens dans sa vie. Il s'est dit, ouais, je gagne de l'argent, pourquoi? Et en fait, bon, il était content sur le court terme, mais sur le moyen long terme, ça allait pas. Il s'est dit, mais attends, je suis toujours chez mes parents. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Voilà. Donc en fait, il avait mélangé, ça nous arrive à tous, hein, mélangé en fait ces domaines en fait. Donc, commencer par le domaine mental. Donc, le domaine mental, on l'entraîne par la visualisation mentale, par de la sophrologie, des exercices de respiration, aller se promener dans la nature, etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau physique. Donc, si dans le mental ça va, on arrive à se bousculer un petit peu pour aller dans le physique. Donc, aller, par exemple, marcher, courir, faire du vélo, se promener. Alors, quand je dis physique, c'est pas forcément du sport taquet, hein. C'est vraiment euh, Être en activité, c'est être en activité, mhm. exactement, tout à fait, ouais. Être en activité et puis aller au moins, voilà, soit 2 fois par semaine, soit 3 fois par semaine. Moi, j'arrive à y aller 3 fois par semaine. Je me suis obligée à y aller 3 fois par semaine. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas, mais au minimum 2 fois par semaine. Donc, voilà. Donc, santé mentale, spirituelle, santé physique avec l'activité physique, mais également le sommeil, l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Ensuite, le troisième niveau, la vie privée. Donc, la vie privée qui, qui est effectivement, voilà, sa famille. Si on est bien mentalement, si on est bien physiquement, on va pouvoir mieux donner à sa famille. Sa famille, c'est son socle. Ça passe avant tout le reste, en fait. Voilà. Euh, et puis ensuite, on a les relations. Donc, les relations, bien s'entourer. Moi, à une époque de ma vie, j'avais des gens qui me pompaient vraiment de l'énergie. Mais je l'ai permis aussi, attention, hein, je ne leur en veux pas, mais il faut se protéger, se préserver de tout ça. Et il est primordial de s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous élèvent, qui vous disent, Farah, euh, vas-y, moi je crois en toi. Et puis qui vous challenge un petit peu aussi, qui ne rentrent pas dans votre cercle à vous dire tout le temps oui, quoi, mais qui vous disent, les vrais amis, en fait, ils doivent Niveau vous dire, challenge. voilà, ils doivent vous dire, mais attends, euh, je crois en toi, mais par contre, est-ce que sous cet angle-là, tu penses pas que ce serait, hein, les vrais amis ne doivent pas vous dire oui tout le temps, en fait. Ils doivent être sincères, authentiques, et c'est primordial. Et on a meilleur temps d'avoir un bon ami plutôt que cinq moyens. Voilà. Mhm. On n'en a pas besoin de 36 en fait, des vrais amis. Voilà. Et c'est primordial. Donc, ensuite, vous avez le travail. Donc, le travail,
Hein, si ces premiers socles vont bien, ensuite, ben, le travail ira bien, le sens que vous allez donner à votre travail, l'entreprise ensuite, autre niveau, votre entreprise, vos services, euh, les valeurs que vous voulez mettre derrière, et ensuite les finances. Vous voyez, c'est le dernier point, les finances, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tout ça est bon, donc vous avez vu, on a commencé par l'humain, hein, on a commencé par vous, et c'est pas du tout être égoïste, contrairement à peut-être ce qu'on a entendu quand on était plus jeune, quand on était plus petite, c'est pas du tout égoïste que de prendre soin de soi, au contraire. Et d'ailleurs, si vous passez comment, euh, des diplômes de premier secours ou ce genre Ouais, de choses, samaritain et autres. Mhm. samaritain exactement, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez le masque sur votre visage avant de vouloir le mettre sur les autres. Exactement. En avion, c'est pareil. En fait, on dit toujours protéger, alerter, secourir. Et protéger, c'est se protéger. Et moi, je vois trop d'entrepreneurs encore aujourd'hui qui disent, ouais, mais attends, je vais me mettre encore taquet parce que là, et puis ils prennent pas le temps pour eux. Et puis, ben, j'ai eu le cas, par exemple, pour un monsieur qui était dans le bâtiment, puis il est tombé dans un échafaudage, quoi. Alors, Mhm. heureusement, j'allais dire, il s'est fait que une jambe cassée, mais voilà, il a dû s'arrêter, quoi. Alors que si on s'écoute en amont, eh bien, on va plus loin. Mhm. Voilà. Donc, je répète juste il y en Cette a bien sept, dimension. hein, les sept Oui, dimensions. Donc, le spirituel, donc la santé mentale, hein, le physique, le privé, les relations, le travail, l'entreprise et les finances. top. Et après, toi, tu définis combien de sous-objectifs par dimension? Alors, en fait, là, effectivement, je te parle de toutes les dimensions. Mais ces dimensions, on va les travailler sur du très long terme. On va dire, OK, qu'est-ce que je veux dans chacune de ces dimensions dans 10 ans? Ah. D'accord? C'est loin, hein? Et ça, c'est très difficile à faire. Mais on a souvent une idée, hein, de ce qu'on veut globalement, ou de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Peut-être partir de ce qu'on n'aime pas, c'est des fois plus facile. Donc, du Mhm. coup, voilà. Et après, on découpe, comme en montagne, hein. Donc, on va définir le haut de votre sommet et, dans tous ces domaines. Et ensuite, on va découper à 5 ans, à 3 ans, dans un an, au trimestre, au mois, à la semaine, au jour et à l'instant immédiat présent. Et, hyper important, quand on le fait à l'année, on définit 3 priorités. Dans ces 7 domaines, on n'en définit que 3. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, si les 3 premiers domaines fonctionnent, le reste, ça va suivre. Voilà. Et on pourra, si les 3 premiers domaines sont acquis, je vous dirais, hein, il va falloir un peu de la rigueur, c'est pas évident, hein, de la constance, en fait, pour que ça devienne un automatisme, eh bien, le reste, ça suivra. Mais on pourra travailler après le reste. Voilà. Mhm. Mais très souvent, en fait, les gens n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas clairement défini ce qu'ils veulent. Mhm. Et je vous donne un exemple. Je sais pas si je... Attendez, je crois bien que je l'avais noté. Je vais regarder. Est-ce que tu utilises la technique SMART, du coup, pour définir Oui, les tout à fait. objectifs? Ok. Bien sûr. Ouais, ouais. Il est primordial que votre objectif il soit clairement défini et surtout mesurable, bien sûr. Mhm. Ouais, mesurable parce que très souvent, quand je demande aux gens, mais OK, tu m'as dit que tu voulais améliorer ton physique, qu'est-ce que tu fais? Puis ils me disent, ah ben, je veux améliorer mon alimentation. Ou alors ils me disent, je veux faire plus de sport. OK, mais ça veut dire quoi plus de sport? Donc, je les pousse à mettre un objectif mesurable. Ok, c'est quoi plus de sport? Ben, déjà, peut-être trouver le sport qui me plaît. Oui, ok. Lequel? D'accord. Donc, tu vas essayer. Première semaine, tu vas essayer. Ensuite, c'est quoi faire plus de sport pour toi? Puis souvent, ils me disent, ben, 4 fois par semaine. Je lui dis, mais attends, t'en as jamais fait. Donc, on va peut-être baisser un petit peu le truc au départ pour justement durer, dans la durée. Mhm. Donc, il est important de faire quelque chose de mesurable, mais de progressif aussi. Parce que sinon,
vous n'allez pas tenir en fait dans la durée. Donc commencez peut-être par dire je vais aller faire du sport, aller 2 fois par semaine, une demi-heure, et puis donc là c'est clairement défini. Et puis vous le notez dans l'agenda. Donc vous mettez par exemple les 3 premières semaines, vous mettez 2 fois par semaine votre sport dans l'agenda. Et ensuite vous mettez 3 fois par semaine pendant 3 mois. Voilà. Et puis après vous pouvez augmenter un petit peu euh, si c'était une demi-heure, vous mettez 3 quarts d'heure. Voilà. Mhm. Mais commencez petit pour tenir dans la durée et atteindre ensuite votre grand objectif, en fait. Mhm. C'est primordial, ouais, c'est important de commencer petit, vraiment, pour atteindre le grand, en fait. Je vais vous parler d'une recherche qui a été, d'étude, en fait, qui a été faite, peut-être. Ça peut être Mhm. intéressant. Ouais. Alors, dans 3 études différentes, il y a des psychologues qui ont observé 262 étudiants euh, pour constater l'impact de la visualisation sur les résultats. Donc, les étudiants, ils étaient divisés en 2 systèmes de visualisation. Donc, il y avait un premier groupe qui devait visualiser leurs résultats. Donc, ils devaient visualiser, par exemple, d'avoir un 6/6 Mhm. ou un 20/20 en français, en Mhm. France, ou un 6/6 en Suisse, euh, à un examen. Et puis l'autre groupe, il devait visualiser le processus nécessaire pour atteindre ce résultat. OK? Donc, premier groupe, il devait visualiser le résultat, le 6/6. Deuxième groupe, il devait visualiser le processus pour y arriver. Et en fin de compte, à votre avis, euh, qui, de quel groupe a eu les meilleurs résultats? Je dirais le processus. Exactement, ouais, tout Parce que à fait. j'ai déjà commis l'erreur, en fait. J'ai déjà eu tendance à visualiser le résultat. Et Mm, en fait, ça marche pas. Tandis que quand on visualise, c'est vrai, les différentes étapes qu'on doit faire. Par ouais, exemple, le soir avant de dormir, je me dis, OK, demain, mes top 3 priorités, c'est ça. c'est ça. Et ben, en Ouais. fait, sur le long terme, j'arrive mieux à atteindre mes objectifs. Exactement. Donc, c'est bien de se fixer un objectif clair, mais effectivement, si tu visualises pas le processus, eh ben, ça sert à rien. Mm. Donc là, effectivement, dans ces études-là, eh bien, les étudiants qui avaient visualisé le processus, ils obtenaient les meilleures notes que ceux qui avaient simplement visualisé le résultat. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils sont souvent optimistes au sujet de leurs propres capacités, nous aussi, hein, euh, mais, euh, mais pas. euh, comment? euh, ouais, mais ça les retient souvent, en fait. Enfin, ouais, ils réfléchissent pas aux moyens d'y arriver. Mhm. Et moi, je le vois hein, dans mes entrepreneurs, souvent, ben, ils se disent, OK, je veux gagner de l'argent. Ils arrivent à te dire très bien combien. Ils vont te dire, par Ouais. exemple, 10 000 francs par mois. Mais quand je leur demande, quand je creuse un petit peu, puis je leur dis, mais ça correspond à quoi en fait 10 000 pour toi? Là, c'est beaucoup plus flou. Ils n'arrivent pas à me dire, bah, en fait, c'est parce que je veux donner 500 francs à une œuvre caritative. Ils n'arrivent pas à me décortiquer précisément les 10 000 francs. Et ça, en fait, et puis encore moins le comment je vais faire pour y arriver. Et le pourquoi aussi. Moi, je connais des gens qui disent, je veux être entrepreneur. OK, pourquoi? C'est ça. Ouais, Comment? ouais, tout à fait. Donc, c'est hyper important, effectivement, de définir son pourquoi, donc c'est-à-dire son objectif, sa montagne, son sommet, de le clarifier, surtout de l'écrire, en fait. L'écrire, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Après, moi, voilà, l'outil La roue de la vie permet ça. On écrit notre pourquoi, on écrit notre grand rêve, notre rêve à 10 ans, à 20 ans, et puis ensuite, on découpe, ensuite, on remplit tous les domaines de notre vie. euh, et on les fait de plus en plus précis. Ensuite, on les agende. Et si on revient on les agende, on les met dans l'agenda. Et si on revient à l'agenda, souvent on me dit, oui, mais attends, c'est hyper rigide, Farah. Mais pas du tout. Au contraire, en fait, l'agenda, il est en fonction de qui tu vas rencontrer, tu vas pouvoir bouger, en fait, tout ça. Là, si on revient sur
le sport, on avait dit, si tu as mis 2 séances de sport et puis qu'à un moment donné, tu es un peu plus fatigué, bah, ton sport, tu peux le bouger au lendemain, tu peux le bouger. C'est hyper facile. En fait, un agenda, un planning, ça se bouge. Alors moi, je le bouge, par exemple, le dimanche soir ou le lundi matin, je revois toute ma semaine. Et ensuite, le matin, pour le jour. Voilà. Et même des fois, dans la journée, je le bouge encore en fonction de mon énergie. Je pense beaucoup énergie. Énergie, comment je me sens. Voilà. Et par rapport à mon cycle aussi en tant que femme. Ouais, Voilà. Ouais. c'est hyper intéressant. Mhm. Et du coup, je voulais quand même revenir sur différents points que tu as abordés, Ouais. notamment la métaphore de la montagne que je trouve extrêmement intéressante pour les Mhm. entrepreneurs. Le fait non seulement de déjà définir son socle, c'est-à-dire de préparer son départ à la montagne. Ouais. Et tu faisais le lien justement avec Bexio, la comptabilité. Donc, Ouais. Bexio, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel comptable. Mhm. Et en fait, j'aimerais justement revenir sur ce point parce que personnellement, j'ai commis cette erreur. Quand je me suis lancée, j'ai pensé que j'y parviendrais très bien sur Excel et en fait, j'ai commis vraiment des erreurs. C'était des petites erreurs, hein. Par exemple, j'avais oublié de changer le numéro de facture. Mais Mhm. après, quand on travaille avec des entreprises, c'est des petites erreurs qui, après, se terminent en note de crédit, qui sont du coup plus complexes à gérer. Ouais. Et donc, c'est pour ça que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des futurs entrepreneurs, je recommande vraiment d'investir en comptabilité dès le départ et de bien faire les choses dès le départ et d'être accompagné aussi d'un expert en finance pour pouvoir, comme tu dis, Mhm. définir en fait ses objectifs à long terme, les couper, connaître aussi ses charges fixes, Mhm. ses objectifs de capital, de cash flow, etc. Et Mhm. voilà, moi je l'ai commencé avec 3 ans de retard, mais je me rends compte que c'est hyper utile et si vous, enfin, donnez-vous la possibilité de le faire dès le départ. Ça, c'est le premier point que je voulais. Et deuxième point, tu as dit justement que c'était important d'alléger le sac Ouais. avant son départ. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est l'erreur, je pense, de beaucoup, beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs. Au départ, on veut faire beaucoup de services, on veut cibler beaucoup de clients. Enfin, là, je parle du coup plutôt de la partie marketing. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'après, on doit simplifier, 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 cibler de plus en plus une niche, proposer moins de services et se focaliser, par exemple, sur 3 packs ou autre. Mhm. Donc, ça aussi, j'ai également commis l'erreur. Donc, Mhm. c'est pour ça que je fais la Après, part. effectivement, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que, mais en même temps, tu sais, je sais, sur le deuxième point, hein, peut-être, Mhm. euh, je pense que on l'a tous plus ou moins commis cette erreur, tu sais, Ça nous permet de faire d'apprendre, plein de c'est trucs. clair. Voilà, ouais, Mhm. ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de voir ce qu'on n'aime pas. Je pense que, Mhm. tu sais, moi, de plus en plus, je pousse les gens à faire, à essayer, en fait. Ouais. Même si c'est plein de trucs, essayez au début. Essayez, vous allez vous planter, mais vous allez apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Sur vos services, sur votre métier, je vous dirais, hein, parce que là, Mhm. vous êtes quand même là-dedans. Essayez des trucs. Il y a des trucs. Moi, c'est pareil. J'ai essayé des formations en groupe d'une certaine manière. J'ai pas aimé, mais je peux Mhm. le dire parce que je l'ai testé, C'est vrai. etc. Mais donc ça, je trouve que c'est de l'expérience en fait. Et puis, Mhm. bah, on a beaucoup appris finalement, et toi et moi, avec ça. Mais par contre, effectivement, où là, je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, si on arrive à un plafond de verre ou pour pas se créer une prison dorée, en fait, hein, il va falloir à un moment donné épurer, simplifier, surtout si on veut travailler après avec d'autres personnes à côté. Mhm. Moi, c'est ce que j'ai dû faire dans mon entreprise, simplifier, épurer et c'est ce que je suis encore en train de faire et notamment aussi encore avec mon site, avec toi. Moi, j'ai Ouais, ressenti ce besoin après 3 ans ouais. où je me suis dit, Mhm, OK, là, j'ai bien appris, j'ai bien exploré, mhm. mais j'ai envie d'alléger le sac. Ouais, ouais. Donc voilà. Moi, ça a duré plus longtemps, tu vois, pour cette Mm. simplification. J'ai dû tester plein de trucs. Tu vois, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Ça fait que 4 ans, là, que je me sens beaucoup plus Mm. libre. J'ai beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup plus. Voilà, donc j'ai aussi fait plein d'erreurs. Mais c'est ce que tu as envie de partager aussi euh, avec les gens, quoi. Moi, c'est mon métier. En plus, je suis indépendante. Donc, tu vois, c'est. Deux ans, Voilà, ouais. on fait tous des erreurs. Et peut-être pour revenir aussi sur ton premier point, là, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que faites-vous accompagner dans votre gestion d'entreprise parce que c'est pas votre métier. On l'a pas appris à l'école en plus. Et il y a des solutions simples et pas chères au départ. Hein, Mhm. on parlait de Bexio, le logiciel de compta et de gestion.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bexio, sur leur site en ligne, ils montrent que les comptes classiques, on appelle ça, avec où on peut faire Le des pack devis, des starter. factures, ouais, Mhm, Pack Start, Pro, Pro Plus. mhm, Mais pour commencer, le Start va très bien, mais on peut également faire moins cher avec un logiciel Bexio, mais que vous ne verrez pas, il n'y a que nous, les fiduciaires, qui pouvons le proposer, qui est moins cher, mais où il n'y a pas en fait les modules devis, il n'y a pas les modules facture. Par contre, il y a la compta, juste avec mhm, des écritures manuelles, le banking, etc. C'est moins cher, ça peut permettre de commencer à faire quelque chose de propre et de s'initier à la gestion d'entreprise pour ensuite pouvoir évoluer vers quelque chose d'un peu plus ou un peu plus grand, un peu plus confortable plus mhm. tard. Donc, Ouais. c'est important quand vous vous mettez à votre compte de réfléchir à ça et de dire, OK, qu'est-ce que je veux? Mais surtout, qu'est-ce que je veux aussi plus tard, dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que je veux évoluer ou est-ce que... Parce que si je veux évoluer, bah, peut-être que je vais plutôt prendre cet outil-là qu'un autre. Mhm, Voilà. Et puis en plus, petit conseil aussi pour ceux qui commencent, euh, si vous avez un boulot de salarié à côté ou alors que vous êtes au chômage, eh ben, montez votre boîte enfin, si vous êtes salarié, montez votre boîte à côté, regardez bien que vous n'avez pas une clause de non-concurrence sur votre contrat. mhm. Et puis, s'il n'y a pas de clause de non-concurrence, ben, discutez-en aussi avec votre patron, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'arriver. Il ne faut pas que votre activité indépendante, qui sera accessoire au début, n'empiète sur votre travail de salarié, parce que sinon, votre patron pourrait vous dire d'arrêter. Euh, et, euh, et commencer comme ça, tranquillement, gentiment, pour poser les bases. Et votre boulot salarié, ce sera un tremplin. Il vous permettra en fait de mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir des bases solides, avoir un sac à dos qui soit simplifié, amplifié, qui soit solide et qui soit propre. Enfin voilà, bien réglé en fait pour partir en montagne, pour partir sur ce chemin de l'indépendance euh, au mieux, quoi. C'est comme quand vous allez faire du ski, le mieux, c'est de prendre un moniteur. Si vous en prenez pas un, vous allez faire toutes les erreurs possibles. Et puis, pour ensuite, vous allez dire, ah, je vais quand même prendre quelqu'un pour... Ben, c'est plus dur de défaire ce qui est Une mal fait, habitude. entre guillemets, une Mm. habitude, et puis de le refaire plutôt que de le faire tout de suite bien, en fait. Et la compta, la gestion, c'est exactement pareil, quoi. Voilà. Mm. Donc, trouver des Ouais. solutions. On peut aussi faire du troc. Le troc, ça marche très bien. Moi, j'ai commencé comme ça, hein. Il y a une graphiste qui m'a fait Ah, c'était mon premier logo, c'était pas celui-là. Elle m'avait fait mon premier logo et moi, je lui avais fait sa compta. Et voilà, on peut trouver des solutions comme ça. Euh, Totalement. voilà. Et donc, du coup, on parlait un peu comptabilité, gestion d'entreprise, notamment dans le domaine financier. Ouais. Est-ce que tu as peut-être aussi des astuces pratiques par rapport à la gestion financière d'une entreprise? Oui, 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 ben, j'ai Des pas astuces, mal. des conseils. Ben, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais avoir un outil bien paramétré, un Mhm. outil qui soit bon pour vous. Tous les outils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Vous voyez, par exemple, on parlait de Bexio tout à l'heure. Il est très bien pour les formateurs, pour les éducateurs, pour les graphistes, les web designers, pour les artisans aussi. Par contre, pour les personnes, Dans pour les l'immobilier, thérapeutes, j'ai cru comprendre, dans l'immobilier, ouais, après, c'est pas bon, forcément le plus adapté. ouais, ça dépend. Mais je vous dirais, il n'est pas adapté aux gens qui font beaucoup de transactions à l'étranger. Parce que tout ce qui est monnaie étrangère, c'est pas encore au top. Il est en train d'évoluer, ça va devenir bon, mais pas tout de suite. Donc là, voilà, si vous avez beaucoup de monnaie étrangère, ne le prenez pas. Il est vraiment adapté aux petites entreprises TPE, PME, indépendants, quoi. Voilà. Mhm. Et puis, moi, euh, pour tout ce qui est aussi, si vous devez faire beaucoup de, comment, pas d'immobiliser, mais ouais, il n'y a pas encore la partie analyse de budget, tout ça. Même si, vu que c'est un logiciel qui est ouvert, entre guillemets,
on peut le plugger à d'autres systèmes. Et il y a des entreprises qui développent tout ça à côté. Mhm. Donc voilà, Ok. mais c'est payant en plus. Donc, Mhm. bon, voilà. Donc, je vous dirais déjà, voilà, un bon outil bien Mhm. paramétré. Parce que, encore une fois, même si on vous dit, tout comme votre site internet, tout comme un, un Bexio, par exemple, un logiciel de compta, même si vous entendez les pubs à la télé, gestion facile, votre site en 2 clics, on le sait très bien que ça ne va pas se faire en 2 clics. Sinon, tout le monde le ferait. D'accord? Ça reste un métier. Ne vous faites pas avoir. Ça reste un métier. Il y a des gens qui se forment pour ça. Enfin voilà, moi j'ai un master en management et gestion des entreprises. J'ai plus de 20 ans d'expérience là-dedans. Donc, voilà, faites-vous accompagner, tout comme vous feriez accompagner au ski, voilà, Mhm. à prendre un cours de ski. Donc, un outil bien paramétré, une petite formation de départ, et puis, ouais, bien se faire accompagner, quoi. Hein, Mhm. quand on va en montagne, si on veut faire le Mont Blanc, si on veut faire euh, la Licorne, par exemple, la licorne, si vous voulez le faire, bah, prenez un guide. Vous voyez, vous allez d'autant plus vous faire plaisir. Et puis, il saura vous aiguiller, dire, attends, viens, on laisse ça, et vous ferez plaisir durant l'ascension. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Et pour la gestion, je vous dirais, il y a 3 phases pour un entrepreneur qui réussit. Parce qu'il faut quand même savoir, il y a quand même 50% des entreprises qui échouent au bout de 3 à 5 ans. Que ce soit en Mhm. France, en Suisse, c'est pareil, hein, les stats sont les mêmes, hein. Et toujours pour les mêmes raisons. Mauvaise gestion de la trésorerie, mauvaise gestion générale, pas de relance, pas de... on regarde pas ces chiffres, on se fait avoir parce que on reçoit une grosse facture d'AVS ou d'impôt, on n'a pas réussi à anticiper. Euh, et deuxième gros problème aussi, c'est le côté, entre guillemets, je sais pas me vendre, mais le je sais pas me vendre, je vous dirais, travaillez-le. Si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez, et encore, on revient à l'humain là, si vous aimez votre métier, vous allez en parler avec les yeux qui pétillent. Si vous croyez vraiment en ce que vous faites, ce ne sera pas de la vente en fait. Ce sera simplement du je vais propulser mon service à des gens qui en ont besoin. À ceux qui n'en ont pas besoin, je n'ai pas envie. Je vous donne un exemple. Moi, il y a des gens, même s'ils en ont besoin, mais quand je ne le sens pas, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur de manquer d'argent. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi sur moi, hein. On parlait du côté humain. Et quand on n'a plus peur, eh ben, en fait, on arrive mieux à dire non. Et Mhm. on arrive mieux à se respecter. Et du coup, c'est fou, hein, mais quand on est clair, l'univers nous envoie ce dont on a besoin. Et plus vous allez être au clair avec enfin, avec ce que vous vendez, hein, euh, et plus vous allez aussi dire non pour vous respecter, plus ça va être limpide en fait. Ce sera même plus de la vente en fait. Ce sera simplement des gens qui vont vous recommander, vos clients qui vont être vos meilleurs ambassadeurs parce que bah, ils se sont transformés, ils ont vu ce que vous leur avez apporté et du coup, ils vont vous recommander. Voilà. Et c'est juste une question de passion et de confiance en soi, en fait. Mhm. Juste. C'est pas si évident que ça, hein. Mhm. Bon, on est d'accord. Mais vous voyez, on revient toujours à l'humain. Totalement. Donc, parfait. En tout cas, merci pour ce partage d'astuces. Je sais que tu m'avais parlé aussi d'astuces peut-être plus pratiques, budgétaires, Mhm. de bonnes pratiques à mettre en place en tant qu'indépendant entrepreneur. Ouais, alors déjà, encore une fois, la base, classer. Classer, ranger. Enfin, c'est pas budget, ça, c'est plutôt organisation, classement, Mhm. mais ça fait partie de la gestion. En fait, plus vous allez être clair avec votre entreprise, le côté administratif, plus euh, vous allez être bien dans votre tête et plus ce sera facile aussi à déléguer, hein. Mhm. Voilà. Donc, euh, je vous dirais au départ, ranger, classer, organiser. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes salarié, créez votre entreprise à côté et puis commencez par ça. Faites vos classeurs nickel pour les impôts. Faites vos classeurs nickel pour votre compta. Classeur ou
en digital, hein, mais le principe est toujours le même. Un classeur achat, un classeur vente, ou un classeur avec les deux dedans, hein, mais voilà, en Mhm. fonction des documents que vous avez. Mais pour résumer, un classeur achat avec A, B, C, D, E, F, G, et vous classez par fournisseur. Un classeur vente, A, B, C, D, E, F, G, vous classez tous vos clients, vos factures que vous avez envoyées, les devis avec. Un classeur relevé de compte, où vous allez mettre vos relevés de compte professionnels, et un classeur contrat, etc., avec les assurances, etc. C'est classé, c'est nickel, c'est picobello. Le classeur impôt, c'est pareil. Vous allez mettre 2023, 24, 25, 26, 27. Et dès que vous recevez un document des impôts, bam, on classe. Et pareil, on va parler ici d'ergonomie. Là, je vous donne plein d'astuces. Si vous voulez les implémenter tout de suite, faites-le parce que ça, franchement, c'est la base et beaucoup ne le font pas. Donc, où est-ce que vous ouvrez votre courrier? En bas, chez vous, dans la cuisine, est-ce que vos classeurs de rangement sont juste à côté? Oui, non? Sinon, s'ils sont en haut, par exemple, eh ben, descendez-les vite et mettez-les à côté de l'endroit où vous ouvrez votre courrier. Et vous verrez que vous allez réduire en fait ce qu'on appelle La charge mentale. la charge mentale, exactement, mais également la friction. C'est-à-dire la friction, c'est si je dois monter les escaliers pour ranger, je n'irai pas parce que c'est trop long, il y a trop de friction. Mais par contre, si mon classeur est juste à côté de l'endroit où j'ouvre mon courrier, hein, je ne vais pas poser sur la pile comme ça, comme on fait d'habitude, hein. Je vais simplement ouvrir mon classeur. Il faut qu'il y ait la petite comment, trotteuse à côté, Ouais. perforatrice, perforatrice. Et puis, vous allez ranger tout de suite votre document. Et ce, et ce sera nickel. Et comme tu dis, vous aurez moins de charge mentale. Et, et ça, c'est des habitudes à prendre dès le départ. Et vous verrez que ça va vous aider pour toute la suite, quoi, en fait, de votre gestion d'entreprise. Voilà. Mhm. Et puis, bah, ouais, je vous dirais, formez-vous, prenez des petites formations selon vos budgets. Ou alors, si vous n'avez pas de sous, encore une fois, donnez quelque chose à quelqu'un euh, et demandez-lui s'il ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais ça doit être équilibré. Voilà. Par du Mhm. troc, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Donc après, Euh, oui, au niveau du budget, je peux vous donner encore plein de choses. Euh, Définissez clairement quelles sont vos charges privées. Donc un tableau avec, d'ailleurs, on- on en mettra à disposition, peut-être, mhm. Ok. hein? Ça marche. Ouais. On mettra un tableau à disposition pour le budget privé. Donc, moi, j'ai fait un tableau tout simple, hein. Encore une fois, j'aime bien simplifier pour amplifier. On n'a pas besoin de trucs compliqués. Donc, il y a tous vos domaines, impôts, loyer, assurance maison, etc. C'est primordial de savoir ce que vous dépensez en privé. Et peut-être déjà, au lieu de dire je veux rentrer plus d'argent, est-ce qu'il n'y a pas dans tous ces domaines-là des choses que je peux baisser ou diminuer ou enlever? Je vous donne un Mhm. exemple. Le téléphone, moi, je l'ai diminué de 30% juste en négociant. Mon assurance voiture, c'est pareil, 49% de moins je paye, Mhm. juste en appelant, en négociant. Alors vous allez me dire, mais moi je ne sais pas faire. Moi non plus, je ne savais pas faire, hein. Donc pas d'excuses, essayez. Vous allez peut-être vous prendre des petites baffes comme ça, mais en fait, vous allez progresser, vous allez voir qu'en fait, vous serez heureuse, content d'avoir réussi. Mais baissez pas les bras au bout de la première, hein. Essayez, quand je vous dis essayez, essayez plusieurs fois, 3, 4, 5, 10 fois. Euh, Peut-être pour information, vous savez, Disneyland Paris, voilà, Mhm. Disney, vous savez combien de banques il est allé voir avant d'en trouver une? Ouais, je crois beaucoup, hein. Ouais, C'est comme Nespresso qui n'a pas été un premier succès. exactement. Ouais. Et en fait, il y en a plein d'entreprises comme ça. Alors, je ne Mhm. sais plus exactement le nombre de banques pour tout vous avouer, mais en gros, je crois que c'était 40, 44, un truc comme ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'a rien lâché parce qu'il croyait vraiment en son projet, quoi. Donc, si vous Mhm. croyez dur comme fer, que ça vous fait un petit truc au niveau du bide, au niveau du cœur, au niveau des tripes, eh ben allez-y, quoi. Et lâchez rien. Et c'est pas Mhm. en essayant une fois
pareil pour la vente, hein, c'est au bout de 7 fois que les gens achètent. Donc, quand on me dit, mais j'ai tout essayé, puis qu'on me dit, ben, je lui dis, mais t'as essayé quoi? Ah ben, j'ai appelé une fois, j'ai envoyé un mail. Je dis, mais non, mais là t'as rien essayé, là. Vas-y, fous-y, crois en toi. Vas-y. Ouais, mais j'ai peur d'être trop Déranger souvent. insistante, de Ouais. déranger. Ce qui se comprend, hein. Mais en fait, si c'est fait avec amour, avec cœur et avec bienveillance, il n'y a pas de problème, en fait. Et les gens te diront non tout seuls. Ils sont grands pour te dire non, tu vois. Mhm. Donc voilà, allez-y. À partir du moment où c'est fait avec cœur, envie, moi je dis toujours, tu sais, il y a des gens, je fais le parallèle entre l'argent et une fourchette. Il y a des gens, tu leur donnes une fourchette, il y en a, ils vont te planter, tu vois. Mhm. Il y en a d'autres, tu leur donnes une fourchette, ils vont se nourrir et ils vont te nourrir. Et bien l'argent, c'est pareil en fait. Il y a des gens, ils vont faire n'importe quoi avec l'argent, et il y en a d'autres, ils vont contribuer. Ok? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de contribuer. J'ai envie, tu vois, je donne par exemple 500 francs à des associations qui me tiennent à cœur. Donc, mes clients qui bossent avec moi, ils savent qu'il y a une partie de leur argent qui va à des associations euh, pour justement aider l'humain. Euh, voilà, les gens qui sont dans le besoin, aider l'humain, aider aussi, tu vois, par exemple, ben, Semons l'Espoir, qui est une association, par exemple, qui emmène les gens qui ont eu un cancer du sein. Comme moi j'ai eu, j'en ai bénéficié et j'ai envie de leur redonner parce que moi, ils m'ont tellement apporté. On est allé faire un 4000, on est allé faire la Lidorn, justement, Mhm. du côté de Saas-Fee, en Suisse. Et Mhm. plus qu'une ascension, en fait, c'est un réel outil pour la vie. C'est-à-dire que moi, ça m'a redonné confiance en moi, clairement. Je veux dire, tu sais, quand tu as un cancer du sein, quand tu as eu un cancer du sein, eh ben, tu doutes de plein de trucs, en fait. Mhm. Et du coup, même tu l'entends, hein, tu as des médecins qui te disent, mais tu retrouveras jamais la forme physique d'avant. Et en fait, ben si, si, si. Mhm. Voilà, je l'ai retrouvé même plus qu'avant, je te dirais. Euh, et, euh, et en fait, cette association Semons l'Espoir, par exemple, ben, quand on est arrivé au sommet de ce 4000, on s'est dit non, mais c'est bon, quoi. En fait, on peut tout faire. Mhm. Et là, moi, j'ai vraiment retrouvé la confiance en moi. C'est à ce moment-là. C'est pour ça aussi, tu vois, que moi, la montagne me fait écho, ça fait partie de ma vie et que j'emmène aussi hein, des chefs d'entreprise, des indépendants à aller faire de l'escalade. Le matin, on va faire de l'escalade. Ils me disent, oh là, mais j'aurais jamais pensé pouvoir monter jusqu'en haut. Et que l'après-midi, on va Mhm. faire leur compta. Et puis, ils me disent, oh, j'arriverai jamais. Je dis, non, mais attends, rappelle-toi l'escalade, t'as fait quoi? Ah ouais, c'est vrai, j'ai réussi. Alors là, ah oui, je vais réussir, ok. Ah, c'est vraiment top, hein. Tu vois, on revient au mental, en fait, qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Mental, Mhm. physique, et tac, 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 tout le reste suit. Donc, en Mhm. fait, si on veut transformer, si on veut réussir son entreprise, il faut commencer par se changer soi. Mais il faut Mhm. d'abord le vouloir, en fait. Mhm. Moi, je dis bien à mes clients, attention, si t'es pas prêt, je vais pas pouvoir le faire à ta place. Ça va être dur. Je veux dire, tu vois, faire un 4000, c'est pas le truc, tu fais 2 pas et puis t'es en haut, quoi, hein. Faut se Mhm. préparer. Et puis, il faut pas se préparer 15 jours avant, quoi. C'est Mhm. 1 an, 2 ans avant, des fois 3, 4, ça dépend, tu vois, le sommet que tu t'es fixé. Mais il n'y a pas de raison, tu peux y arriver. Par contre, effectivement, il faut l'anticiper. Mhm. Et puis Et... peut-être, ouais, excuse, Ah non, non, vas-y, je te laisse Philippe. terminer. Ouais, mais c'est peut-être pour aider aussi les indépendants et les chefs d'entreprise qui vont nous écouter. Est-ce que vous connaissez Edgar Gros-Piron? Ah oui, Ah, oui, cette fameuse histoire. En plus, c'est marrant parce que j'étais avec un coach dimanche ouais. et il parlait de cet aspect. Mais je te laisse d'abord raconter l'histoire. Ah ouais? Donc, Edgar Gros-Piron, en fait, il a fait les Jeux Olympiques, il a été, alors je me rappelle plus exactement, il m'excusera, mais il a été champion olympique de descente de boss. Vous savez, les bosses là, avec les skis, puis il faisait des sauts, quoi. Voilà. Bon, je sais plus exactement, mais c'est pas forcément ça qu'il faut retenir. Mais en gros, il a été Sportif champion d'élite, olympique, ouais. sportif d'élite de haut niveau. Et en fait, Edgar Gros-Piron, au départ, il avait des entraîneurs, mais il n'arrivait pas à ce tout haut niveau, il n'arrivait pas à ce podium. Parce que ses entraîneurs s'axaient sur ses points faibles. Donc, Edgar, en fait, il était super bon en vitesse. Par contre,
techniquement, il était moins bon. Enfin, moins bon, on s'entend, hein, parce que quand tu arrives déjà à ce niveau-là, mais bon. Mais du coup, ces entraîneurs, en fait, travaillaient en fait cette technique pour essayer de l'améliorer. Et il n'arrivait pas à ce podium, et il n'arrivait pas. Il était sur échec, sur échec, sur échec. Et un jour, il a changé d'entraîneur. Et son entraîneur, vous savez ce qu'il lui a dit? Ouais, tu te doutes, hein? Focalise-toi sur tes talents et tes forces. Exactement. En fait, ils se sont focalisés. Son entraîneur, il a dit, non mais attends, t'es super bon en vitesse, c'est quoi? On va te faire aller encore plus vite. Puis Edgar, il était, ah ouais, trop bien, il était trop content. Tu vois, et lui, du coup, tu vois, il a redonné du sens en fait à son truc. Son pourquoi, il était beaucoup plus fort. Du coup, Mhm, il avait plus envie d'y aller, du coup, il était encore plus motivé. Et c'est là en fait qu'il est devenu champion olympique. mhm, Et effectivement, il faisait encore des erreurs, mais vu qu'il allait plus vite, ça se voyait moins. Et du coup, voilà, et c'est là qu'il a gagné. C'est pour ça que, et moi, j'ai fait des études là-dedans, hein. J'ai un diplôme universitaire de coaching et performance mentale. J'ai eu des pointures, enfin, ces mecs m'ont appris énormément de choses. Moi, c'est des outils qui me servent dans ma vie privée, mais que j'utilise également pour mes entrepreneurs. Jean-Pierre Reger, par exemple, qui est un entraîneur national suisse, qui est réputé, il est génial ce gars. Lui, c'est mon mentor, tu vois. C'est vraiment quelqu'un euh, que j'apprécie et puis j'admire beaucoup. Il y a Christian Target, qui était l'entraîneur mental de Franck Esposito, qui a gagné aussi champion olympique de natation il y a déjà un bout de temps, mais voilà. Et puis, j'ai fait aussi Action Type. Action Type, c'est né en Suisse, hein. C'est Bertrand Terola et puis, je me rappelle plus son nom, et j'espère qu'il va m'excuser, mais qui travaille à l'INSEP de Paris. Et Bertrand Terola, lui, il est en Suisse, à Macolin, il intervient à Macolin, il mhm, intervient ailleurs aussi. Et eux, ils bossent ensemble, ils ont créé Action Type. Allez voir sur Internet, vous allez voir. Et c'est pareil, ils s'axent sur... donc moi, j'ai fait des stages avec eux sur les forces des gens, en fait. Et puis après, à côté de ça, vous avez... je pense que vous connaissez toutes peut-être le disque. Vous avez, vous savez, les couleurs jaune, rouge, bleu, etc. Il y a le Processcom aussi. Voilà, il y a moi, j'avais créé aussi un petit outil. C'est pareil, on pourrait peut-être le mettre à disposition. Si je le retrouve, on le met à disposition. mhm. On va pas trop en mettre, mais voilà, si ça peut vous aider, ben, parce que trop d'infos tue l'info. Mais, Mhm, euh, mais voilà. Donc, euh, tout ça pour dire quoi? Que, il est important de se recentrer sur soi pour pouvoir, en fait, mieux donner. Voilà. Et mhm, le reste, ça suivra. Mais d'abord, il faut se respecter. Moi, personnellement, au début, je me respectais pas. Je me suis pas respectée. Je me suis pas respectée dans mes valeurs, en fait. Je disais tout le temps oui parce que je voyais les solutions, mais en fait, j'aidais pas mes clients en faisant ça. Et je mhm, m'aidais pas moi-même. Et ça, je l'ai compris tardivement. Donc, si vous pouvez le comprendre plus rapidement que moi, eh ben, allez-y, quoi. Dites mhm, non, respectez-vous, respectez vos valeurs. Vous avez des belles valeurs. N- Ne remettez-vous en question, oui, mais pas à l'extrême. Les extrêmes sont jamais bons. Voilà. Croyez en vous et puis travaillez là-dessus, quoi. Ouais, mhm. voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du travail de définition de valeur, mais bon, voilà, c'est Hmm. un autre sujet. Ça, c'est Et passionnant un aussi. Ouais, vaste ouais. sujet. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ta casquette fiduciaire, donc plutôt la Hmm. partie comptabilité, Mhm. mais tu as justement aussi cette autre casquette plutôt gestion d'entreprise, développement d'entreprise, création d'entreprise. Ouais. Est-ce que tu as aussi des astuces à partager en gestion du temps, en création de nouvelles organisations? Mhm. Ouais, il y a tellement de choses, effectivement. Euh, moi, en fait, je vous dirais déjà, vous savez, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait trois phases, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, et on n'est pas allé au bout. Donc, peut-être pour finir la boucle, et ça va répondre à ta question. Au début, quand on est tout seul, quand on est solopreneur, quand on commence seul, on est artisan,
en fait. On est technicien, on est très bon dans son métier, ou on apprend encore à l'être encore mieux, mais on est technicien, puis on va tout vouloir faire nous-mêmes. C'est très bien, mais il ne faut pas rester là-dedans. La deuxième étape, c'est l'étape de gestionnaire. Donc, on en a parlé, important de prendre en main sa gestion, sa compta, donc que soit ses devis, ses factures, sa compta soit propre en ordre, que vous sachiez comment faire pour pouvoir mieux la déléguer ensuite pour arriver à la troisième étape qui est l'étape de visionnaire. L'étape de visionnaire, là, vous avez délégué des tâches, par exemple le classement de vos mails. Moi, je suis à Inbox 0, par exemple. Mon assistante, elle me... Et ça, je vous conseille, hein, parce que vous allez pouvoir récupérer du temps. Parce que si vous n'avez pas de temps, vous n'allez pas pouvoir développer votre vision à long terme. Donc, ces trois étapes, elles sont primordiales, mais il faut les mettre en place, hein. Et donc, ben, voilà, gestion, organisation, classement, structuration, et puis ensuite peut-être digitalisation, délégation, pour pouvoir avoir cette vision à plus long terme. Je pense aussi, et je reviens encore à l'humain, nous, en tant que femmes, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ophélie, mais moi, je trouve que il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume dans ce management féminin. Les hommes et les femmes, après, je ne veux pas généraliser, hein, j'aime pas mettre les gens dans des groupes, tu vois, mais je pense sincèrement, plus je grandis, plus je constate, et moi aussi, que nous, on a une autre place à jouer dans cette société. Pas la même que les hommes qui sont peut-être, et on le voit, ils sont plus forts en... Tu vois, les hommes dans les entreprises, ils vont lever beaucoup plus de fonds. Nous, on est beaucoup plus... c'est pas qu'on a peur, hein, mais on est beaucoup plus... pas raisonnable, mais aide-moi un petit peu. Non, mais c'est vrai que c'est assez connu que les femmes sont souvent plus averses au risque que les hommes. C'est ça, C'est ouais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes vont plus facilement, comme tu dis, lever des fonds exactement. ou prendre des décisions stratégiques plus risquées ou Tout autres. à fait, ouais. Mais tu vois, je pense que c'est pas du tout un mal et au contraire, quoi. Nous, en fait, je pense qu'on a ce côté douceur, créativité à apporter à ce monde-là. Et le monde des affaires, il y a de la place aussi pour nous, mais différemment. Pas comme les hommes, pas forcément comme les hommes, sauf si vous en avez envie, bien sûr, hein. Mais on peut aussi apporter de la douceur, de l'humain, tu vois, et moi, c'est ce que j'ai voulu apporter avec Human Challenge. Moi, je suis pas une simple fiduciaire. Au début, j'avais du mal à l'assumer, pour tout avouer. Je procrastinais pas, mais j'avais syndrome de l'imposteur, où je me disais, mais attends, effectivement, des fois, on me regarde un peu de haut, je suis quoi, fiduciaire? Puis en fait, non, en fait, je fais de la formation, de l'accompagnement. Effectivement, je fais des bouclements comptables à haut niveau, tout comme en montagne. Mais moi, j'ai ce côté humain que je vais apporter qui est différent, qui n'est pas comme une fiduciaire. Je vais apporter ce côté, parce que pour moi, on ne peut pas faire de la compta si le chef d'entreprise, il n'est pas bien ou il n'a pas une force mentale, euh, tu vois, où on va pouvoir aller loin. Euh, pour moi, la compta, en fait, c'est... enfin, on va transformer en mal nécessaire en un réel outil de pilotage. Voilà. Mhm. Et, l'entrepreneur, s'il n'est pas, si mentalement, si physiquement, il n'est pas bien, moi, je ne vais pas pouvoir l'emmener tout en haut. Donc, je préfère travailler, tu vois, on ne va pas pouvoir l'emmener tout en haut, c'est ce qu'il nous dit. Donc, je Zoom a des pré... petites animations, mais on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Voilà. Tu vois, Yad. Ah, feu d'artifice Peu là. d'artifice. Euh, donc, euh, tu vois, c'est pour ça que moi, l'humain, je le mets au centre, que si toi, t'es bien, si... moi, je préfère emmener un entrepreneur faire un coup d'escalade et puis après travailler sur sa compta. Moi, j'arriverai, je transformerai beaucoup plus loin. On ira Mhm, beaucoup plus loin. Et je le vois, hein, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'ils font le parallèle entre le sport et la gestion d'entreprise, en fait, quoi. mhm. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ce que j'aimerais faire encore plus, quoi. Parce que, voilà. Mais bon, j'ai pas répondu à ta question, du coup, je suis partie sur le management féminin. Mais Mais ouais, quelques astuces du coup en gestion du temps et création ouais. d'entreprise. Alors, en gestion du temps,
effectivement, ce qui est important, c'est quand vous construisez votre entreprise, bon, au début, vous allez être peut-être un peu sous l'eau, mais il faut essayer de ne pas rester là-dedans trop longtemps. Pour ce faire, euh, trouvez assez rapidement des gens qui vont pouvoir vous aider, d'accord? Des assistants, d'autres indépendants. Voilà. Après, vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, je le sais. Moi, la première, j'ai eu du mal à déléguer. C'était horrible. Mais je vous garantis que ça vous, peut-être au bout de 3 5 ans d'activité, quand vous voyez que vous commencez à être un peu, vous arrivez à peu près à 80 100 000 de chiffre d'affaires, 100 000, 120 000, tout dépend des activités. Là, il va être temps, et puis vous, vous allez le sentir, hein. Là, il va peut-être être temps de déléguer. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Mais pour déléguer, effectivement, c'est bien de simplifier les choses. Parce que pour déléguer, si c'est trop compliqué, ça va être difficile à déléguer. Pour déléguer, il faut d'abord se former, savoir ce que vous voulez déléguer. Pour déléguer, il faut regarder avec qui vous allez vous allez déléguer. Donc, en général, prenez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, mais qui ont des énergies différentes. En fait, c'est comme un couple, hein. Très souvent, les couples qui Yin et durent, yang. c'est... Voilà, bah ouais, ouais, c'est très souvent ça. Mais après, tout dépend du pourquoi vous... Enfin, qu'est-ce que vous voulez déléguer. Donc, faites déjà votre liste de tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous pouvez déléguer ou tout ce qui vous prend du temps. Et puis ensuite, regardez, voilà. Ah bah ça, je pourrais le déléguer. Par exemple, le classement de mes mails, la rédaction de certains mails, je pourrais le déléguer. D'accord? Par exemple, passer ma Ah, compta, je pourrais le ChatGPT. déléguer Non, je rigole. à ChatGPT. Non, mais oui, on peut. On On peut peut. automatiser, Alors, ça, c'est hein. autre chose. Ouais. Pour moi, c'est pas de la Ouais, délégation, c'est c'est de vrai. l'automatisation. Mais effectivement, tu as raison. C'est Ouais. vrai se poser la question, est-ce que je délègue cette tâche ou est-ce que je peux l'automatiser? Ouais, tout à fait. C'est Alors, vrai que pour automatiser, on peut automatiser pas mal de trucs avec, par exemple, on va vous donner des outils. Make, Mhm. avec Zapier, Ouais. Zapier, Zapier. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser concrètement avec ces outils-là? On peut automatiser, par exemple, quand on fait un zoom, euh, une fois que le zoom est dans le cloud, par exemple, on peut dire, prends le cloud et range-le à cet endroit-là sur mon ordinateur. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Parce que Mhm. sinon, le cloud, il se sature au bout d'un moment. Donc, ça, j'ai automatisé. Deuxièmement, on peut automatiser, par exemple, la compta. Donc, quand il y a des factures, en fait, qui arrivent dans ma boîte mail, eh bien, ces factures sont rangées directement dans un dossier. Ce dossier est directement envoyé dans mon Bexio en automatique. Voilà. Et ensuite, c'est mon assistante qui traite les achats. Voilà. Par contre, attention, la délégation n'empêche pas le contrôle. Donc, euh, ayez toujours, je vous dirais même chaque semaine, en ce qui concerne votre gestion d'entreprise, un regard là-dessus. Moi, chaque semaine, en fait, je fais mes rapprochements. C'est moi qui fais mes rapprochements. Ça pourrait être mon assistante qui le fait, et puis je regarde juste, en fait, bilan, compte de résultats, les chiffres clés. Mais j'aime encore avoir ce regard sur mes finances. Comme ça, je sais où j'en suis, en fait. Très Mhm. important. Une autre astuce aussi, regardez régulièrement vos finances. Regardez régulièrement vos comptes. Avec les téléphones, là, je vous montre, je suis en train de montrer le téléphone, mais avec les téléphones, on peut regarder très rapidement ses comptes. Donc, minimum une fois par semaine, et puis vous pouvez le faire 2 fois par semaine. Voilà. Mhm. Mais c'est primordial qu'il y ait un suivi. La délégation n'empêche pas le contrôle, je le répéterai jamais assez. Et j'entends encore trop de personnes qui viennent vers moi puis qui me disent, ouais, ma fiduciaire m'a pas dit, je vais me recevoir 13 000 balles d'AVS. Oui, mais attention, reprenez le pouvoir de vos chiffres. C'est votre entreprise, c'est pas l'entreprise de la fiduciaire. La fiduciaire, vous l'avez peut-être pas déléguée pour, vous avez peut-être pas donné le mandat pour du conseil et de l'accompagnement. Vous avez peut-être simplement dit, mais moi, faites ma compta. Votre fiduciaire, elle fait votre compta, d'accord? Donc, euh, c'est à vous, en tant que chef d'entreprise, de dire, OK, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux savoir? Et je dis c'est à vous, mais je dis c'est à nous, hein, je m'applique à ça à moi aussi. Euh, qu'est-ce que je veux savoir?
et qu'est-ce que je n'ai pas envie et quels chiffres je dois connaître. Tu vois, par Mhm. exemple, bah, le chiffre d'affaires, le bénéfice brut, le bénéfice net, je dois connaître ces chiffres. C'est le minimum. Et, euh, et du coup, si je connais ces chiffres-là, bah, je vais les voir évoluer. Et si tout d'un coup, je vois que ça augmente trop, par exemple, je saurai qu'il faudra que j'ajuste mes tranches d'AVS, mes tranches d'impôts, ou que je prévienne ma fiduciaire pour qu'on le fasse ensemble, ou qu'ils le fassent eux-mêmes, tu vois. Mhm. Et je ne serai pas dépendant de quelqu'un et je serai totalement libre financièrement. Et moi, j'ai vraiment envie d'aider les indépendants à reprendre le pouvoir euh, sur leur vie, en fait, hein, tout simplement. La dernière fois, moi, j'ai une dame, elle m'a dit, Farah, tu m'as sauvé mon couple. Je dis, ah ouais, ça m'a fait plaisir, mais pourquoi? Juste parce on a remis de l'ordre dans ses chiffres et elle s'est vraiment donné la peine et du mal, hein. Et elle a bien rediscuté avec son homme, c'était beaucoup plus clair. Son homme était rassuré aussi parce que elle a su lui expliquer où elle en était au niveau de son entreprise, au niveau de ses chiffres, etc. C'est primordial. Un petit Mhm. conseil aussi, hein, bah, comme tu disais, au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau de... quand vous créez une boîte, parlez à votre partenaire. C'est important de lui dire, parce que nous, les indépendants, on est tellement passionnés qu'on va parler que de ça. Donc, c'est important que votre partenaire il soit au courant, parce que ça peut être vite embêtant. Et donc, il doit être au courant. Et surtout, dites-lui, écoute, si j'arrive pas à payer la maison, par exemple, est-ce que toi, tu peux le faire? Et si oui, combien de temps? Clarifier les choses. Voilà. Mhm. Si je peux donner quelques petites astuces comme ça, c'est vraiment ouais, hyper important et euh, primordial pour réussir selon sa définition de la réussite, en fait. Hein, Et puis réussir, c'est comme... pas forcément faire 1 million, hein. Réussir, ça peut être aussi avoir plus de temps avec sa famille, euh, tu vois, contribuer plus, etc. Mais enfin, contribuer à raison de, et vous mettez un chiffre, d'accord? Il faut être smart. En tout cas, merci pour ce partage d'astuces. Ça correspond aussi à ce dont tu parlais avec la roue de la vie sur la troisième et quatrième dimension, donc vie privée, relations. Mhm, Donc, aussi prendre en considération les autres qui nous entourent, donc les humains autour de nous. exactement. Et donc, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Ça passe Est-ce vite. est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? Euh, Moi, je vous dirais encore peut-être, allez voir le film The Founder. Je ne sais pas si vous connaissez le fondateur. C'est l'histoire en fait de McDo. Alors vous allez C'est me la dire McDo, deuxième wow, personne en moins d'une semaine à me le dire. c'est vrai? Ah Ouais. ouais. On me l'a Il dit y en a, vendredi dernier. ah ouais. Bah, il y en a plein d'autres après de films, mais il est super intéressant ce film-là parce qu'il nous parle. On n'en a pas parlé encore, mais bon, on pourrait parler plein d'autres choses. Mais euh, tu vois, quand on passe à la troisième étape, qui est le Visionnaire. visionnaire, ouais, euh, ben, il est important en fait de mettre en place des processus. D'accord? Donc ces processus, donc par exemple, comment passer les achats. Tu vois, moi par exemple, si mon assistante elle est plus là, je donne le processus à quelqu'un d'autre et puis bah, tout est expliqué en fait. Donc c'est hyper simple. euh, qui fait quoi, toi, clarifier les choses. Et en fait, dans The Founder, bah, tu le vois, il l'explique vraiment. McDo, ils ont réussi parce qu'ils ont mis en place, ils avaient une idée très claire, ils ont mis en place un concept qui est scalable, en fait, Mhm. donc qui peut se... Avec des Mais on économies parle d'échelle. Ouais. d'ergonomie, hein, ouais. Mhm. À la base, je veux dire, c'est aussi pour aider l'humain à... à travailler le mieux possible, entre guillemets, tu vois. Après, à vous de définir aussi votre design thinking. Non, mais c'est vrai, Ah, parce c'est que je vais vrai. faire le parallèle entre ton entreprise et la mienne. On remet l'humain au centre. Mais comment veut-on le mettre? Ça va dépendre de vos valeurs, de comment vous voulez orienter votre entreprise. Euh, et donc, pour moi, ça va être de l'ergonomie, de gagner du temps, de mettre en place des processus, de, euh, en fait, d'utiliser des outils, de simplifier ton business pour retrouver l'humain, pour que l'humain prenne encore plus de sens. Moi, tous les outils que je mets en place, en fait,
je me pose toujours la question, je me dis, OK, est-ce qu'il va m'aider à retrouver du temps pour passer plus de temps avec mes clients sur les vraies choses? Donc, Mhm. sur, par exemple, la stratégie, pas la compta, la stratégie. Là, qu'est-ce que tu veux développer derrière? Comment tu veux le faire? Quel sens tu veux? Tu vois? Moi, aujourd'hui, je suis très fière et très contente de pouvoir, voilà, et la compta, tout, ça roule. Déjà, j'y passe pas 36 ans. Alors, j'y passe quand même 1 heure par semaine, hein. On va pas se le cacher, hein, il faut... Mais ça roule. Et, tout est en place, tous les outils sont en place, les process sont en place. Ça a pris du temps au début, mais aujourd'hui, on en gagne. On en gagne pour passer plus de temps avec mes clients. Et puis, euh, Ophélie pourra vous le dire, moi, je suis là pour mes clients. Il m'envoie un WhatsApp, je réponds assez rapidement. Pourquoi? Parce que je veux être là pour eux. Ça n'a pas été le cas au début, j'étais sous l'eau. Je pouvais pas, j'y arrivais pas, j'avais trop. Aujourd'hui, je me suis dégagé du temps pour ça. Et c'est grâce à ces outils, grâce à ces process, grâce à ces simplifiés pour amplifier, que bah, hein, tu parlais de temps et de planification, hein, planning partagé aussi. Votre planning, il doit être très rigoureux. Et peut-être encore une dernière astuce là-dessus pour gagner du temps, et je terminerai par ça. Euh, Votre planning, réfléchissez encore une fois, hein, on ne réinvente pas la roue, par vous, et ensuite vous mettrez vos clients. Donc mettez d'abord en fait vos repas, mettez vos séances de sport, mettez vos rendez-vous médicaux, mettez votre cycle si vous êtes une femme, parce que on sait très bien que selon enfin, moi, par exemple, je sais que pendant la semaine avant de mon cycle, je suis beaucoup plus sensible, donc je vais mettre moins de rendez-vous, par exemple. Et ensuite, mettez vos rendez-vous clients. D'accord? Moi, j'ai longtemps fait l'erreur de faire l'inverse et en fait, ben, on se fait bouffer par les autres, quoi. Voilà. Et on n'y arrive plus. Non. Vous avant et après les autres et vous verrez que ça va. Tout le monde sera beaucoup plus heureux, en fait. Voilà. Mhm. Donc, c'était, je dirais, la dernière petite astuce pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas après à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, tout ça. Et on, on se fera un plaisir d'y répondre en story. Euh, donc voilà. Dans Ok. tous les cas, prenez soin de vous. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à toi, Ophélie. Le plus important, c'est vous.